Bonjour, bonjour les enfants. Passons maintenant au fichier CapMath, page 82 pour aujourd'hui. Donc, fichier CapMath, page 82. On commence par les calculs dictés. C'est pareil, c'est des calculs avec des dizaines et des unités, mais attention, aujourd'hui, ce n'est pas des additions plus, c'est des soustractions moins. Mais quand on fait réfléchir, c'est exactement pareil. D'accord? La méthode est la même que dans la correction d'idées. Donc là, on va commencer avec le petit a. 25, écoutez bien, 25 moins 5. 25 moins 5. Allez-y. Vous mettez pause tout le long, je ne vais pas le répéter, mais si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, mais normalement, ça doit aller très vite. Petit b, 38 moins 8. 38 moins 8. 38 moins 8. C. 27 moins 7, les enfants. 27 moins 7. Petit d. 17 moins 10. 17 moins 10. Écoutez bien, faites attention maintenant. 17 moins 10. 34 moins 30. 34 moins 30. 34 moins 30. Et le dernier, écoutez bien, 48. 48 moins 40. 48 moins 40. Voilà pour les calculs avec les dizaines, les enfants. On passe au problème. Arthur a rangé toutes ses petites voitures dans des boîtes. Il a écrit le nombre de voitures mises dans chaque boîte. Donc là, on a 3 boîtes, le nombre de voitures qu'Arthur a mis dans chaque boîte. Donc là, il a mis 3 boîtes dans cette voiture, 3 voitures dans cette boîte, 3 voitures dans cette boîte et 3 voitures dans cette boîte. Combien de voitures Arthur a-t-il rangé en tout? Vous pouvez vous aider de ce petit rectangle pour faire un petit dessin des petits bâtons pour représenter les voitures, ou mettre directement le calcul si vous le connaissez, mais à la fin, il faudra mettre le résultat que vous avez trouvé ici. Arthur a rangé combien de voitures? Passons au problème numéro 3. Dans cette boîte, il y avait 12 perles. Zoé en a sorti 3. Dans cette boîte, il y avait 12 perles. Zoé en a sorti 3. Sorti, ça veut dire qu'elle les a pris de la boîte et elle les a retirés de la boîte pour les mettre dans sa main. Donc il y en avait 12, on retire 3, combien il reste? On peut faire aussi pareil, un petit dessin ou directement le petit calcul et mettre le résultat ici pour savoir combien de perles il reste. Hop, cache-cache dans le tableau des nombres. On a déjà travaillé sur ce tableau, les enfants, donc c'est une petite révision. Ils ont mis la première colonne en rouge, parce que la première colonne, là, celle-ci, d'accord, c'est là où il y a tous les zéros unités. C'est-à-dire ici, c'est 0, là, c'est 10, là, c'est la ligne des 20. En fait, c'est rangé par famille, de 0 à 9, de 10 à 20, à 19, pardon, de 20 à 29, la famille des 20, des 30 à 39, la famille des 30, et ainsi de suite, 40, 50, 60, 70, 80, 90. D'accord? Donc rappelez-vous, c'est un petit rappel que je fais. Ici, on a dit c'était 0. Je vais les écrire rapidement pour vous expliquer. 0, c'est un peu trop gros. Hop. Je vais diminuer un peu. On a dit 0 ici. Là, on a dit c'est 10.
Là, c'est 20. Et vous allez remarquer quelque chose, les enfants. 30. Je vais faire comme ça, ça va être plus facile. 30, 40, 50, 60. On va s'arrêter là. On verra que ici, les enfants, si je prends la même colonne, tous les nombres de cette colonne finiront par 0 unité. Donc tous les nombres de cette colonne finiront avec une unité. 11, 61. Là, ici, ça veut dire que tous les nombres finiront par 2 unités. Et là, tous les nombres finiront par 3 unités. Okay, et là, par exemple, on voit la dernière, il y a 2 qui sont marqués, il y a 2 nombres qui sont marqués. 9 unités, 9 unités. 9, 9. Donc ça finit par 9 unités, tout simplement. Et donc après, là c'est par famille. Là, il n'y a pas de dizaines, c'est des chiffres de 0 à 9. Là, on a toutes les dizaines, de 10 à 19. Donc là, imaginez, je prends un nombre au hasard, n'importe lequel. Par exemple, ici, je vais prendre un nombre qui est ici, dans cette ligne-là, dans cette colonne-là, et je n'ai aucun nombre, donc ils ne sont pas inscrits ici, c'est un nombre qui est totalement différent. Imaginez, je veux prendre celui-là, d'accord, celui-là. Ce nombre-là, je cherche celui-là. Je vois qu'il est sur la ligne des 50. Donc je sais que c'est un 50 déjà. Ça, j'en suis sûr. D'accord? 50, ça je sais que c'est un 50. Et là, en fait, il est sur cette colonne-là. Et sur cette colonne-là, je vois que c'est 9 unités ici, je vois que c'est 7. Entre 7 et 9, c'est 8 unités. Donc je sais tout de suite que c'est 58. Je n'ai pas besoin de compter toutes mes cases. Ou après, je peux aller jusqu'au 50 et aller compter jusqu'à 58 par exemple. Donc, voilà pour cet exercice. Vous devez, donc l'exercice, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez placer ces nombres à leur bonne place. Par exemple, si je prends 38, 30 et 8, donc je vais dans la ligne des 30, la famille des 30, et je vais à 38, avant 39, c'est 38, j'écris 38 ici. Et je le barre pour être sûr de ne pas le refaire deux fois. Et ainsi de suite, je dois placer tous ces nombres. Voilà, bon courage et bon travail.